Bienvenue sur Hello Finance. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une excellente année 2026. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution, mais soyons honnêtes, 2 secondes. Combien de fois tu t'es dit, cette année, je vais mieux gérer mon argent pour au final refaire exactement les mêmes erreurs? Dépenser sans suivre, épargner quand il reste quelque chose, donc jamais, repousser par exemple le sport à lundi, manger vite, manger mal par manque de temps ou d'énergie. Et au final, l'argent devient une source de stress au lieu d'être un outil. En 2026, j'ai décidé de changer complètement d'approche, pas avec des objectifs irréalistes, pas avec des promesses de devenir riche rapidement dès demain, mais avec un plan simple, concret et applicable, même si tu pars de zéro. Dans cette vidéo, je vais te partager mes objectifs financiers clairs pour 2026, des défis mensuels simples que tu peux faire avec moi et que je t'invite d'ailleurs, et je vais t'expliquer pourquoi le bien-être, l'alimentation et le sport sont liés à l'argent. Et à la fin, on parlera de l'investissement, mais intelligemment. Si tu veux que 2026 soit enfin une année différente, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout. Avant de parler d'argent, de budget ou d'investissement, il faut parler de mentalité. Parce que la vérité, c'est que l'argent ne se gère pas seulement avec des chiffres, il se gère avec des habitudes. En 2026, mon objectif n'est pas d'être parfaite. Mon objectif, c'est d'être constante. Faire un peu chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Trop de gens abandonnent leurs objectifs financiers parce qu'ils veulent tout changer d'un coup. Arrêter toutes les dépenses, économiser 500 euros par mois, faire du sport tous les jours, investir comme des pros. Résultat, ils tiennent 2 semaines, plus rien. Moi, en 2026, je pars sur une règle simple, moins de décisions, plus d'habitudes. Quand une habitude est installée, tu n'as plus besoin de motivation. Et cette année, je veux reprendre le contrôle de 3 choses. Ce que je dépense, comment je prends soin de mon corps et comment je construis mon futur financier. Premier objectif, dépenser moins sans se priver. En 2026, je ne veux pas vivre frustré, je ne veux pas compter chaque centime, je veux juste dépenser de manière consciente. La majorité des gens ne dépensent pas trop, ils dépensent sans réfléchir. Des abonnements oubliés, des achats impulsifs, des petites dépenses répétées. Un exemple simple, tu peux avoir 10 euros par-ci, 15 euros par-là, ça paraît rien, mais sur un an, c'est plusieurs centaines d'euros. Mon objectif en 2026, ce n'est pas de tout supprimer, c'est de choisir ce qui a vraiment de la valeur. Je vais prendre mon exemple simple. Habituellement, j'ai l'abonnement Netflix et parfois, lorsque je remarque que je ne suis pas allé dessus depuis 2 voire 3 mois, je résilie l'abonnement et je la reprends 4, 5 mois après. Pourquoi? Cela me permet de voir réellement quand est-ce que j'en ai vraiment besoin et d'optimiser mes dépenses. Je ne vais pas garder l'abonnement alors que je ne suis pas allé depuis 6 mois, ça m'arrive, et continuer à payer. Donc, n'hésitez pas à mettre ou suspendre temporairement certains abonnements si c'est possible, si nécessaire, si vous voyez que vous n'êtes pas allé depuis des mois. Cela vous permettra de faire quelques économies. Deuxième objectif, épargner automatiquement. L'erreur numéro un avec l'épargne, c'est d'attendre la fin du mois. Pour cette année, l'épargne passe en premier. Même si c'est 20, 50, voire 100 euros, parce que l'épargne, ce n'est pas juste une question de montant, c'est une question de discipline. 50 euros par mois, c'est 600 euros par an, et 100 euros par mois, c'est 1200 euros. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et surtout, ça crée une habitude puissante. Pour ma part, j'ai récemment même mis en place comme des cagnottes pour que ce soit pour la beauté, pour les sorties entre amis. J'ai fait des petites enveloppes d'épargne, ce qui me permet d'aller piocher directement dedans lorsque j'ai une sortie ou même, je l'ai aussi récemment mis en place pour les cadeaux. Cette partie, je vais vous présenter les défis que je souhaite mettre en place et certains que j'ai déjà commencé puisque le mois a déjà débuté. Tout d'abord, janvier blanc. J'ai commencé le mois de janvier en réalisant aucune dépense non essentielle. Dans le but de janvier blanc, c'est le moins de dépenses possible. Non pas pour faire un mois parfait, mais surtout pour noter tout, observer nos habitudes et surtout prendre conscience de tout ce qu'on dépense et ce qui n'est pas utile. Faire vraiment le bilan et ne pas faire de dépenses extra, non essentielles. Rien que cela permettra déjà de voir beaucoup de changements et de surtout comprendre où est-ce que va notre argent. Mois de février, j'ai envisagé également faire un février blanc. Puisque le mois de février n'a pas beaucoup de jours, je me suis dit pourquoi pas. Mais cette fois-ci, avec un objectif précis et clair, réduire les dépenses variables de 20 à 30%. Donc, après avoir observé toutes nos dépenses au mois de janvier, l'idée ici, c'est de venir faire le point et de se dire quelles dépenses pouvons-nous réduire. Par exemple, notamment au niveau des applications. Quelle application, quel abonnement on peut supprimer qui n'est pas essentiel, dont on peut s'en passer et trouver une autre alternative. Pour le mois de mars, l'objectif est de mieux manger pour économiser. Donc, bien manger coûte souvent moins cher que mal manger. Je pense qu'on est nombreux à le savoir, mais
l'appliquer est souvent plus difficile. Un repas fast-food aujourd'hui peut coûter dans les 12 €, tandis qu'un repas fait maison, nous sommes aux environs de 3, 4 €, voire 6 € grand max. Mais surtout, cela permettra d'avoir plus d'énergie, moins de fatigue et moins de dépenses impulsives. Pour ma part, j'essaye de programmer une liste de recettes à faire dans la semaine et le week-end. Souvent, la semaine, je fais des repas équilibrés, tels que des carottes avec du riz et du poisson, voire du poulet. Et je fais même des cakes salés, par exemple. Et le week-end, je fais souvent un gros plat qui nous dure 2 jours, un bon gros plat, équilibré, très bon. Donc n'hésitez pas et cela aussi j'accompagne avec des gâteaux faits maison. J'ai limité aussi l'achat des gâteaux industriels. Maintenant, je les fais maison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites vous à la maison et si vous envisagez aussi de faire janvier blanc ou si jamais vous avez commencé à le faire. Pour février, pour avril, autant pour moi, avril, le défi sera de faire un défi de sport. Pas besoin de salle de sport, pas besoin d'équipement, juste marcher, bouger et respirer plus. Pourquoi? Parce qu'un corps fatigué prend souvent de mauvaises décisions financières. Pour ma part, j'utilise l'application Decathlon qui permet de faire un programme. Vous pouvez choisir n'importe quel programme pour vous remettre au sport ou pour continuer si vous êtes un grand sportif. Je n'ai pas d'application sportive autre, payante, et je ne suis pas inscrite dans une salle de sport. Pourquoi? Parce que je sais que pour ma part, avec mes habitudes, je serai incapable de tenir sur une longue durée. Je sais qu'au début, j'irai et après, j'aurai moins envie. Et j'aime moins l'ambiance des salles de sport pour le moment. C'est pourquoi je me contente d'aller courir en plein air ou marcher en plein air. Et surtout, bien s'hydrater et beaucoup boire. C'est important. On n'en parle pas assez, mais le bien-être est directement lié à l'argent. Quand tu es stressé, fatigué, tu dépenses plus. Tu compenses. En 2026, mon objectif, ce n'est pas seulement d'avoir plus d'argent, c'est d'avoir plus de clarté mentale. Mieux dormir, mieux manger, bouger un minimum. Ce n'est pas du développement personnel vide, c'est de la stratégie financière. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, lorsque je m'alimente mal et que je ne fais plus d'activité sportive, parfois je me sens fatiguée, lessivée et je n'ai pas envie de réfléchir, ce qui peut parfois me pousser à prendre des mauvaises décisions parce que j'aurai un manque de recul et c'est ce que je vous conseille également. N'hésitez pas à pratiquer une petite activité. Lorsque j'ai la flemme et que je n'ai pas envie d'y aller, je vais marcher. Je fais beaucoup de marches et je vais continuer également. J'ai commencé à le faire en 2025 et c'est une bonne habitude que je vais continuer pour cette année parce que la marche m'a beaucoup aidé à mieux me sentir également dans mon corps, à perdre du poids et surtout à mieux réfléchir, que ce soit au travail ou même dans ma vie perso. Dans cette dernière partie, nous allons parler d'investissement. L'investissement, c'est important, mais ce n'est pas la première étape. Tout d'abord, il faut vous constituer un fonds d'urgence. Regardez si vous avez déjà votre fonds d'urgence qui doit correspondre à entre 3 mois, voire 6 mois. Mais moi, je ne vous conseille pas jusqu'à 6 mois. Je trouve que c'est énorme. Je vous dirais 3 mois de dépenses. Et après, c'est à vous de voir si c'est suffisant ou non. Une fois que vous avez votre épargne d'urgence, je vous conseille maintenant de commencer à vous intéresser sur l'investissement. J'ai également déjà fait plusieurs vidéos sur l'investissement dans un PEA. N'hésitez pas à aller regarder, mais je vous dirais reprendre l'investissement. En 2026, j'investis pour ma part seulement ce que je peux tenir sur le long terme. Ça ne sert à rien de faire des gros objectifs, de se dire aujourd'hui on va épargner la moitié et investir la moitié de son salaire, alors que dans le long terme, on ne pourra pas s'y tenir. Donc, fini les grosses promesses, pas de magie, juste la régularité et commencer dès maintenant, même avec peu. Pour ma part, j'ai investi la même somme fixe tous les mois et je n'y déroge pas, je fais la même chose parce que je sais que cette somme, peu importe qu'il vente ou qu'il neige, je pourrais la mettre de côté, je pourrais l'investir. Parce que la vraie richesse se construit avec le temps et pas rapidement. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez déjà votre fonds d'urgence? Est-ce que vous avez déjà commencé les investissements? Et est-ce que ça vous intéresse? Pour rappel, je ne suis pas conseillère en patrimoine ni conseillère financière. Ce que je vous partage dans cette vidéo, ce sont juste mes propres recherches. Pour pouvoir commencer à investir, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Cela veut dire que toi aussi, tu as envie que 2026 soit une année différente. Pas juste une année de plus qui passe, pas juste des résolutions qu'on oublie en février, mais une année où tu reprends réellement le contrôle. Le contrôle de ton argent, de ton énergie, de tes habitudes. Parce que la vérité, c'est que personne ne viendra te sauver à ta place. Personne ne viendra le faire à ta place. Personne ne suivra non plus ton budget à ta place. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être régulier.
En 2026, je ne te promets pas de devenir riche rapidement. Je ne te promets pas non plus des méthodes miracles, mais je te promets quelque chose de beaucoup plus puissant, de la cohérence, de la discipline et surtout des actions simples et répétées dans le temps. Cette chaîne Hello Finance a pour objectif de parler d'argent sans pression, d'échanger sur l'argent sans frustration et surtout d'investir sans mensonge et suivant mes propres recherches. Je t'invite également à faire tes propres recherches afin de savoir ce qui est mieux pour toi. Pour rappel, je ne suis pas conseillère en patrimoine. Mon objectif pour cette chaîne est donc de créer une communauté qui s'entraide, qui avance ensemble, pas à pas, sans se comparer les uns aux autres. Donc, si tu veux faire partie de cette aventure, si tu veux relever les défis mensuels avec moi, si tu veux reprendre mieux ton argent et surtout prendre soin de toi, je t'invite à t'abonner à Hello Finance. Nous ferons un bilan régulièrement pour savoir où est-ce que ça en est à la fin de chaque mois et surtout d'ici la fin d'année, nous ferons également un grand bilan de ces objectifs. Donc chaque mois, je vous dirai où est-ce que ça en est. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et surtout, faites-moi savoir, vous, vos résolutions que vous avez prises pour cette nouvelle année.